Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme, on est aujourd'hui le vendredi 24 novembre et c'est la Saint-Flora. Alors aujourd'hui c'est carrément l'anniversaire du cinéma français, parce que c'est déjà l'anniversaire de Thierry Lhermitte. Bon, peut-être qu'on extrapolera pas là-dessus. Non. Mais c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui d'Alain Chabat, et là je vais extrapoler un petit peu. Alain Chabat c'est Les Nuls. J'ai perdu ma mère ce matin. Elle est morte? Non, je l'ai perdue. C'est-à-dire que je l'ai perdue, quoi. Elle était là et pouf, je l'ai perdue. Alain Chabat c'est aussi Astérix Mission Cléopâtre. Alors là on peut pas faire plus culte, même les punchlines sont rentrées dans le langage français. Genre celle-là. Pas de palais. Pas de palais. Celle-ci est tellement culte que je vais mettre un tout petit passage et tu connais déjà tout par cœur. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises. Je crois qu'on peut difficilement faire plus culte que ça. Il a aussi fait le duc d'Aquitaine dans Kaamelott. Mais quel génie! À chaque fois qu'Alain Chabat fait quelque chose, c'est toujours génial, alors un bon anniversaire à Alain Chabat. En ce 24 novembre, on fête aussi les 164 ans de la publication par Charles Darwin de la théorie de l'évolution. Alors la théorie de l'évolution, je vais laisser Monsieur Garrison vous expliquer. Au départ, selon cette théorie, on était des poissons, on barbotait tous dans la flotte. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Et cet enfant mal formé, bien que différent, a réussi à survivre. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et un jour, un descendant du poisson mal formé a rampé hors de l'eau avec ses pattes de poisson mutant. Et il a enculé un écureuil ou je ne sais quoi pour faire ça. Une sorte de grenouille écureuil. Ce truc a eu à son tour un enfant mal formé, un singe poisson grenouille. Et ce singe poisson grenouille a réussi à enculer un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. En gros, c'est à peu près ça. Mais c'est-à-dire qu'avant ça, il y avait un consensus entre les hommes pour dire que la seule raison pour laquelle il y a tout ça et on est là, c'est que Dieu l'avait créé. Ouais, logique. L'humain tel qu'on le connaît, selon les scientifiques, aurait à peu près 300 000 ans. Donc si je comprends bien, il s'est passé 200 999 700 ans sans que personne ne se dise « Sérieux ? C'est chelou comme version quand même. » Parce que ça me semble léger comme hypothèse là. La théorie de l'évolution à l'époque, c'est la théorie qui semblait la plus plausible pour les scientifiques, et depuis 164 ans, mis à part les religions, aucune découverte scientifique ne vient contredire cette théorie. Donc on part du principe que c'est ça. Avant de passer à la suite, c'est le moment de la suggestion musicale, et aujourd'hui le morceau sera Escape Plan de Travis Scott. Ce titre est désormais disponible dans la playlist Suggestion musicale sur la chaîne YouTube de la Tasse TV, et pour ne rien louper des prochains épisodes, je t'invite à t'abonner. En ce 24 novembre, on fête l'anniversaire de l'un des braquages les plus ingénieux de l'histoire. En 1971, il y a un mec qui monte dans un avion à Portland, direction Seattle, sous le nom de Dan Cooper. Alors à l'époque, on pouvait monter dans un avion comme on monte dans un bus, il n'y avait pas de fouille, il n'y avait rien de tout ça. L'avion décolle et il file un papier à l'hôtesse de l'air. L'hôtesse de l'air, elle croit que c'est un plan drague. Mais pas du tout, sur le papier, il y a marqué « J'ai une bombe, asseyez-vous à côté de moi ». Là, il dit à l'hôtesse de l'air « Je veux 200 000 $ et 4 parachutes, sinon je fais sauter la bombe ». Ouf. Changement d'ambiance. L'hôtesse va voir le pilote appelle la tour de contrôle, au sol, il s'organise, il prévoit les 200 000 $ et les parachutes. 30 minutes plus tard, tout le monde débarque, sauf deux hôtesses, le pilote et le copilote. Il y a une hôtesse qui va chercher ce qu'il a demandé, et direct il redécolle direction le Mexique, mais lentement. Lentement parce qu'il sait que les avions de chasse, ils peuvent pas les suivre s'ils sont trop lents, parce que les avions de chasse sont faits pour aller vite et pas lentement. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, s'ils vont trop lentement, ils tombent comme des fers à passer comme ça. Bref, on s'en fout. En vol, il demande à tout l'équipage de rester dans le cockpit, et le vol se passe bien jusqu'à Phoenix où il faut s'arrêter faire le plein. Là, l'hôtesse sort pour voir si tout va bien, et elle constate qu'il n'y a plus personne à bord, mais que la porte arrière, elle est ouverte. Dan Cooper s'est envolé avec l'argent, et il ne laissera aucune trace derrière lui. Après une enquête qui sera clôturée en 2016 avec aucune vraie piste, le vol de Dan Cooper restera dans la légende. Tellement légendaire que dans les bars de Seattle, le 24 novembre, on peut y fêter le D.B. Cooper Day. Alors même si voler, c'est pas bien, j'adore les gens audacieux comme ça. Avant de nous quitter, quelques mots sur la chaîne YouTube. Vous êtes désormais 200 à vous être abonnés à la chaîne, alors déjà merci pour ça. Comme vous avez pu le constater, le format du matin La Flemme se fera moins souvent en compagnie de mon collègue Ed. Une émission qui se fait tous les jours de la semaine, c'est vraiment compliqué à organiser, mais vous le reverrez bientôt, ne vous inquiétez pas. Je sais qu'il regarde cette émission, alors on lui fait des gros bisous en commentaire s'il vous plaît. Merci pour votre fidélité, je vous dis à lundi pour un nouvel épisode de La Flemme. Bon week-end.
Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations.